Coucou mes petits otaku. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai envie de vous faire découvrir un manga que j'adore, qui est mon manga préféré, pas mon animé, hein, mon manga préféré, et c'est Samurai Deeper Kyo. Alors franchement je ne vous le conseille pas du tout en animé, ne regardez surtout pas ça en animé, parce que là comme vous pouvez le voir c'est Kamijio Akimine qui l'a produit. Mais en animé c'était pas du tout lui qui a participé à ça, donc c'est de la merde en fait carrément. Donc comme vous voyez j'ai un double tome, donc là j'ai le tome 1 et le tome 2, lui c'est Kyo et elle c'est Yuya, donc en gros les deux persos principaux hein. Et pour commencer, dans un premier temps, on a le petit commentaire de Kamijio qui nous dit « C'est mon premier manga en volume relié. C'est comme un rêve que je puisse vivre du manga. Tout ça, c'est grâce à mes responsables, toute l'équipe et aussi grâce à vous qui me lisez. » Quel discours banal, mais je le pense vraiment, alors ne m'en voulez pas. Mais c'est vrai que moi je l'adore en fait. Il a l'air super cool, à chaque fois il met toujours je sais pas, un petit commentaire. Mais bon, malheureusement, comme c'est un volume relié, j'ai pas du tout les commentaires pour vous expliquer. Comme moi, en fait, je vous explique, je peux regarder des mangas géniaux, lire des mangas géniaux, je peux regarder des animés géniaux, des films, des séries. Ça peut être vrai, ça peut être super, hein, mais quand c'est moi qui l'explique, je sais pas, ça a l'air naze. C'est vrai. Regardez, en plus, on a Light, hein, celui que je déteste parce qu'il a tué mon L. Mais je l'aime, hein, mais c'est pas grave. Mais... du coup, comment vous expliquer en fait pour Samurai Deeper Kyo? C'est tout simplement l'histoire donc de Kyo qui en fait j'ai pas envie de spoil, mais qui en fait a une double personnalité. Donc il y a Kiyoshiro de base et Kyo à l'intérieur de lui, et au final la quête de Kyo c'est de retrouver son véritable corps. Et en fait elle, au début du manga, en fait c'est elle qui va tomber sur lui parce qu'elle recherche Kyo aux yeux de démon pour une prime. En fait c'est une chasseuse de primes, en gros c'est ça hein. Et pour vous éviter tout spoil qui ne viendrait pas de moi, je vous dirai simplement que Yuya est une Mayadere. Voilà, je n'explique pas ce que c'est, comme ça évite un petit peu le spoil. Après si vous allez chercher, je conclus que vous spoilez tout seul. Alors je vais essayer de vous montrer quelques petites trames, quelques passages sans forcément vous spoil. Donc voilà, donc ça c'est la page de couverture. Donc on a Kyo qui est là, Kiyoshiro et Yuya. Donc comme je vous expliquais, voilà, en gros au début on a Kiyoshiro qui se présente et Yuya qui le trouve. Comme je vous dis, elle veut le buter parce que voilà, la récompense légendaire d'1 million de Ryo. Donc en gros voilà, hein, c'est parce qu'elle est persuadée que c'est Kyo, mais en même temps c'est parce qu'il a la description parfaite. Donc voilà, donc en gros je vais essayer de vous trouver un passage pour vous montrer en gros qui est Kyo. Alors, je suis passée sur le tome 3 et 4. Parce que je voulais absolument vous montrer quelque chose. Donc voilà, donc on a encore Kyo. Donc là il a pris possession, on va dire, du corps de Kiyoshiro. Là c'est Yuya, donc là on a Tigre Rouge, Sasuke, mon chéri d'amour, Yukimura et Okuni que je déteste, voilà. Et je voulais absolument vous montrer un passage juste qui illustre parfaitement qu'est-ce que Kyo. Ce passage là, voilà. En gros Kyo c'est ça, hein, c'est vraiment le genre de mec lourd qui aime que le sexe et qui fait chier Yuya, voilà. Mais Yuya est la femme qui ne se laisse jamais faire. Alors j'avoue par contre là-dessus c'est un peu, bon, un petit peu bateau sur le fait que oui, lui il fait des avances et tout. Mais en gros c'est ça, je vous laisse lire ce petit passage hein. Oui, il a bien dit « je vais te violer ». Au début, j'ai trouvé ça vachement cliché, hein, oui, donc c'est le grand méchant qui pense qu'à coucher, elle en a rien à faire de lui, voilà, machin. Mais franchement, c'est tellement bien tourné que j'adore. Donc là, on a l'apparition de Yukimura. Je vais pas trop vous spoiler, hein, parce que c'est un manga génial et je vous conseille vivement de le lire. Mais voilà, dans tous les cas... Je trouve personnellement hein, que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Il est magnifique ce manga. De A à Z, en fait au début on déteste vraiment Kyo. Au final on finit par l'aimer comme tous les grands méchants, un peu comme ça en général. Hein. Mais franchement là c'est tellement bien tourné. On a envie de l'aider, on a envie d'être avec lui. Et on a surtout envie qu'il se mette avec Yuya. Voilà, pour moi c'était ça. Hein. Alors moi j'ai tous les tomes jusqu'au 23, j'ai pas fini encore le manga, mais malheureusement j'ai complètement relâché en fait depuis que j'ai lu ça, et depuis que j'étais dans une phase où je pouvais pas acheter la suite, j'ai complètement oublié. Mais là ne vous inquiétez pas, je vais acheter la suite hein, et je vais les lire d'ailleurs aussi vite que j'ai lu les 2 tomes de Death Note, parce que j'ai regardé l'animé mais les 2 tomes que j'avais reçus, si vous vous rappelez, je les ai lus en une journée mais parce que j'avais envie, mais en fait c'est aussi bien en manga qu'en animé, donc j'adore.
Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire parce que j'ai pas du tout envie de vous spoil, mais dans tous les cas ce manga est vraiment génial, je sais pas trop comment vous montrer. Rien que cette couverture je la trouve magnifique, je sais pas pour vous, mais elle est vraiment... Enfin je sais pas, j'essaie de pas spoil hein, mais enfin comment parler d'un manga que sans spoil en fait c'est assez compliqué. Mais dans tous les cas, moi j'adore, je vous le conseille réellement, au moins achetez le tome 1 et lisez-le parce que le début... il commence doucement, tout ça. Mais croyez-moi que c'est vraiment génial. C'est vraiment un superbe manga. J'ai halluciné quand je l'ai lu. Je me suis dit, mais waouh! Ah oui, en fait, il est vachement bien. Donc voilà, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous conseille réellement de l'acheter. C'est pas pour vous faire dépenser des sous inutilement. Je vous conseille vraiment parce que c'est vraiment, vraiment un manga génial. Il est, enfin, je sais pas, il est super. Je vous montre un petit peu les dessins dans les moments où c'est pas trop du spoil. Mais dans tous les cas, je peux vous assurer que vous n'allez pas regretter de l'avoir acheté parce qu'il est vraiment génial. Et l'avancement des personnages, tous les personnages, il n'y en a aucun qui est laissé au hasard. Franchement, c'est juste génial. Et voilà quoi. Donc voilà, écoutez. Hop. Et je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Mouah.